Les podcasts du théâtre de Macoria. Metteurs en scène, acteurs, techniciens et tout habitant du théâtre racontent leur vie, leur expérience, leur univers. Pour ce tout premier épisode, nous recevons Valérie Goma, autrice et metteur en scène qui vit en Guyane, invitée en résidence de création au théâtre de Macoria avec sa compagnie Théâtre de la Ruche pour la pièce Photo de groupe au bord du fleuve. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour, je suis ravie d'être là au podcast numéro 1 pour parler de cette pièce que j'aime. Merci beaucoup d'être là. Pareil, heureuse de faire ce tout premier podcast et particulièrement avec toi Valérie. Alors, Photo de groupe au bord du fleuve est d'abord un roman écrit par Emmanuel Dongala qui est paru en 2010 chez Actes Sud. Il traite de solidarité, de rébellion, celle de femmes ouvrières casseuses de cailloux qui se battent pour plus de dignité, pour un salaire décent. Ce texte a reçu de nombreuses distinctions littéraires. Nonobstant, Valérie, raconte-nous comment as-tu trouvé le texte, comment es-tu allée vers le texte ou comment le texte est venu vers toi? Alors c'est ma mère qui me l'a offert quasiment à sa sortie, un peu par hasard. On est d'origine congolaise, là c'est un Congolais de Brazzaville. Et j'ai lu ce texte, je l'ai partagé avec un acteur avec qui je travaille toujours, c'est Roland Zéliam. Et puis on a trouvé ça sympa, on a parlé d'en faire une pièce et puis on l'a oublié. Et puis presque, je sais pas, 5-7 ans plus tard, au Salon du Livre de Cayenne, Emmanuel Dongala était invité et on m'a demandé si je voulais bien l'accueillir, faire une interview de lui en ligne, faire un truc avec mes élèves. J'enseigne le français aussi. Oh, mais bien sûr. J'étais juste ravie, aussi un petit peu fébrile d'aller à sa rencontre. Donc on a partagé un peu. Et puis, on a parlé de ses livres, de ses livres que j'aimais, et on a parlé de ce livre en particulier dont je croyais à l'époque qu'il avait déjà été cédé à une compagnie pour les droits d'adaptation. Il m'a dit, mais que nenni, oh, vous savez, si vous voulez en faire quelque chose, allez-y. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Aïe, aïe, aïe. J'adore cette œuvre. C'est un roman de 350 pages environ, absolument trépidant, où ce sont des femmes qui vont partir de rien. Et vraiment, elles se réunissent par un concours de circonstances. Elles ont toute une histoire différente et elles font le premier ou le dernier des petits jobs qu'on fait à Brazzaville. Et elles vont simplement, parce que le prix de la farine, du lait, du gaz a augmenté, décider qu'elles aussi, elles vont augmenter le prix de leur travail. Et donc, c'est la réunion de ces femmes qui en fait des révolutionnaires spontanés. Voilà. Donc, Emmanuel me donne son feu vert. Je ne l'ai plus quitté, je ne l'ai plus lâché. Je suis entrée dans le roman, je l'ai racheté en plein d'exemplaires que j'ai distribués à mes amis et j'en ai fait une adaptation. Je me sentais pas toujours légitime pour faire cette adaptation. Alors, et puis j'aime beaucoup aussi le travail avec le plateau et les habitants. Nous, à la compagnie, on arrive à monter un spectacle professionnel tous les 3 ans, le temps de ramer pour retrouver des financements. Mais on travaille aussi beaucoup avec des groupes d'habitants. Et j'ai eu envie d'expérimenter les étapes de cette adaptation avec des habitants. Et on a eu la chance extrême de le faire dans 3 endroits très différents. Une fois sur une résidence en Haïti, où on était invité par le festival Neges Mahou. Une fois à Cogno, la Mirande, qui est un quartier un peu périphérique de Cayenne et un quartier très haïtien justement, voilà, où on s'est retrouvé avec des gens qui ne sont pas forcément liés au théâtre. Et une autre fois à Remire-Montjoly, qui est un quartier un peu plus huppé de la périphérie de Cayenne. Et à chaque fois, avec ces 3 publics différents, lorsqu'il s'agissait de se mettre ensemble avec des publics mixtes quand même, hein, garçons-filles, et puis pour représenter la révolte de ces femmes, on était à fond. Il y avait déjà une espèce de dynamique. C'est un texte qui a vraiment une dimension universelle, voilà, ou qui arrive dans un temps qui est vraiment passionnant. Donc, on a fait ces 3 expérimentations plateau.
Et en parallèle, j'ai eu la chance d'être invitée, j'avais quand même fait une demande, mais j'ai quand même eu la chance d'être invitée à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Je ne l'espérais pas tant parce que ça reste une adaptation, c'est pas un texte original, tout ça. Mais donc j'y suis allée une quinzaine de jours et j'ai travaillé avec une conseillère dramaturgique qui s'appelle Marie Vestiaire, qui elle avait travaillé avec Cantor, qui est une comédienne, qui est une femme vraiment intéressante, qui m'a accompagnée dans l'adaptation de ce texte, qui ne devait pas être du charcutage, mais quand même il fallait passer de 350 pages à 35 pages. Il fallait donc sacrifier des moments, il fallait et puis peut-être remettre en perspective parce que évidemment le roman est très narratif, très explicatif et là il fallait trouver une dynamique de jeu. Voilà, donc tout ce travail s'est fait en deux bonnes années quand même, hein, et avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de collectifs en fait. Il y a les collectifs d'habitants qu'on travaille avec des collectifs d'artistes, hein, d'acteurs. Il y a toujours la même équipe qui sera là à la fin. Bon, de temps en temps, on change un petit peu d'équipe parce qu'un acteur n'est plus disponible ou bien parce qu'il est loin, mais parfois aussi on attrape un acteur en route. Par exemple, Olivier Alix, qui est un acteur haïtien qui nous a rejoints, on l'a rencontré sur la première résidence de travail en Haïti, où il y avait ces acteurs, on en aurait bien pris plusieurs, on en a pris un, cet acteur qui était, qui portait le texte, portait une partie de cette histoire et dont je ne me suis pas séparée. Voilà. C'est super. Mais justement, on va faire un petit écart sur la distribution, puisque la distribution laissera apparaître une grande diversité, une grande richesse dans le mélange des disciplines. Donc, si tu permets, je vais un peu citer tout le monde. Donc, à l'interprétation, Olivier Alix, Richard Amboise, Maria Madiedou, Anaïta Gaori, Jessica Martin, Roland Zéliam, à la musique, Éric Bonheur et Christophe Parayou, à la technique, Dominique Brémaud, conseil dramaturgique, donc tu l'as dit, Marie Vessière, et à la collaboration scénographique, le collectif Lovalova. Et là, j'aimerais faire un petit zoom, en fait, sur le collectif. Il s'agit de Léa Magnin et de Quentin Chantrel, connus pour leur mise en scène photo et vidéo qui laisse avoir un univers à la fois décalé et à la fois, on dirait, ancré finalement dans certains constats de la société dite moderne. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette collaboration-là au niveau de la scénographie? Je dirais que c'est presque familial, si je puis me permettre, puisqu'on n'est pas de la même génération, mais une fois qu'on a rencontré Léa et Quentin, ils font vraiment partie du paysage de la création artistique. Ici, en scénographie, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui au théâtre s'implique. J'avais travaillé précédemment avec Emmanuel Duro, qui n'est plus dans le département. En revanche, c'est la deuxième collaboration artistique qu'on aura avec Léa et Quentin. Léa est plus du costume et Quentin plus de l'image, toutes choses importantes, mais ils ont quand même une vision que tu as nommée toi-même décalée, que tu as qualifiée de décalée, mais qui est aussi extrêmement ouverte, moderne et vivante. Photo de groupe au bord du fleuve, comme son nom l'indique, accorde un espace ou un ancrage incontournable avec la photographie. Moi, je déteste l'univers de l'image. Je suis du texte, je suis pas de l'image. Je suis du vivant. L'image me paraît toujours morte en fait. Hein. Je pense qu'une image, c'est toujours un instant qui s'est arrêté et qui est derrière nous. Les images que j'ai autour de moi sont des images reliques de mes ancêtres qui sont partis, de mes grands-parents qui sont partis. Pour moi, l'image est vraiment un moment arrêté. J'ai beaucoup de mal avec l'image puisqu'on est, comme Debray le dit très bien, entré dans une civilisation de l'image depuis fort longtemps, fort clairement. Et c'est vrai que une fois que je les ai rencontrés, qui ont un usage très détourné, très humoristique de l'image, très détaché, et à la fois extrêmement précis, précieux et méticuleux, alors c'est devenu possible de travailler ensemble puisque l'image c'est quelque chose qui chez eux est vraiment un art toujours en mouvement, que ce soit figé ou non figé. Donc effectivement on leur délègue volontiers le regard d'ensemble de la mise en scène avec quelques commentaires, hein, c'est un accompagnement notamment sur les costumes mais aussi sur les accessoires parce qu'ils ont vraiment l'art de l'accessoire.
Et également, ça s'est fait presque naturellement entre Dominique et Quentin. Il y a quelques images à filmer, des toutes petites images qui apparaîtront. Ça s'est fait entre eux. Quentin captera les images qui seront projetées dans le spectacle. Voilà. Ça se fait assez facilement. On est vraiment dans un bassin. Je crois que tu le sais. Voilà. Depuis quelque temps, on est dans un bassin en Guyane où effectivement on se connaît, parce qu'on n'est pas très nombreux, et on se reconnaît et on sait qu'on va forcément à un moment ou à un autre intervenir ensemble parce que il y a des endroits où on parle le même langage. Et quand on ne parle pas le même langage, c'est encore plus riche parce qu'on va trouver le chemin de traverse qui fait que nos différences sont notre richesse. C'est toute la spécificité justement de la création ici, dans ce territoire, un peu de la diversité, quoi, beaucoup de la diversité. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes? Je sais qu'on est en plein début de création, mais quelques pistes sur la mise en scène, les choix de mise en scène que tu as envisagés. Je peux déjà peut-être parler des contraintes qui sont les nôtres. Là, nous abordons la résidence à Macoria que nous avons attendue depuis longtemps, et c'est notre dernière résidence avant la dernière résidence de création qui se fera normalement à Regina pendant 1 mois. Et donc, sur ces 15 jours-là, par exemple, on n'a pas pu réunir tout le monde. Il manque quand même 3 acteurs sur une distribution de 6, quand même pas évident. Et on a trouvé toujours, comme d'habitude, on va trouver la ligne médiane. On a trouvé une parade avec, en l'espèce, des stagiaires du théâtre de KSMCO, qui prépare le Dupma. Il faut préciser que dans la distribution, on a déjà une jeune actrice je veux dire comédienne et chanteuse, disons les choses, Jessica Martin, qui est issue de l'école de la formation de Coco Lampou. C'est comme ça qu'on l'a rencontrée, et ça fait déjà 3 ans qu'on chemine ensemble. Là, elle vient spécialement pour le projet, alors qu'elle habite désormais la Martinique depuis le confinement. Donc là, pour cette résidence à Macoria, il y a 3 artistes qui venaient de la Caraïbe, donc Jessica justement, mais aussi Olivier Alix dont j'ai parlé, qui est comédien de Haïti, et enfin Richard Ambroise qui lui est comédien et danseur, surtout danseur de Sainte-Lucie, qu'on a aussi rencontré au cours de nos voyages. Donc ces 3 artistes-là qui ont à un moment ou à un autre participé à une résidence pour Jessica, elle a travaillé sur les trois résidences de recherche plateau avec des habitants. Ces comédiens-là n'ont pas pu venir pour cette période, pour les raisons que vous savez, puisque les voyages pour les Antilles, entre les Antilles et la Guyane ont été particulièrement touchés, et que ça devenait vraiment complètement ubuesque de les faire passer par la France, et surtout extrêmement onéreux. Donc nous avons trouvé une parade, on dit tant pis. Pas grave, vous serez présent à la dernière ligne droite. Et comme nous sommes toujours en recherche, et que nous avions, alors c'est le cas d'Anaïta, mais c'est le cas aussi du Anaïta Gohari, qui fait partie de la distribution, qui a une compagnie, mais aussi le théâtre de Macoria, en l'espèce c'est Grégory, surtout le directeur qui en avait la responsabilité, moi-même qui avait accepté une stagiaire. Nous avions tous les 3 accepté de prendre des stagiaires pour cette période, puisque ces jeunes étudiants, qui parfois sont déjà des comédiens, enfin des jeunes comédiens, on peut le dire, qui valident cette année le diplôme universitaire de préparation au métier d'acteur avec l'université de Guyane, étaient disponibles pour un travail. Donc au lieu de leur faire un stage d'observation, on les a mis sur le plateau, non pas en remplacement des acteurs qui ne sont pas là, mais quand même. Donc ils travaillent avec nous sur la création d'une forme qui sera forcément une forme arrêtée à un instant T, qui sera pas reprise telle quelle forcément pour la création, mais ils font avec nous avancer le schmilblick, et c'est passionnant de partager cette étape de création avec des jeunes artistes qui font de leur stage un vrai moment de création et de proposition. Donc voilà, je n'ai pas répondu tout à fait à tout l'aspect de la mise en scène, mais ça c'est un aspect non négligeable du processus de création, qui fait qu'à un moment, il y a des gens qui passent, qui ont envie de s'investir, qui ont quelque chose à donner, et qui servent de relais pour une création qui est un vaste chantier. D'ailleurs,
si je n'ai pas répondu aussi clairement à ta proposition, à ta question de mise en scène, c'est qu'on est en chantier. C'est une réponse excellente. Voilà. C'est à l'image du chantier de Pierre, des femmes, on a toujours l'impression que tout s'improvise. Et je pense que, à l'image aussi de la période dans laquelle on vit, où de toute façon, il faut être souple pour ne pas casser, parce que d'un instant à l'autre, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle mesure de vaccination, de passe sanitaire, de couvre-feu, l'heure est avancée, l'heure est reculée, etc. Être en chantier, j'aime ça profondément. Et on peut peut-être l'autoriser d'autant plus facilement qu'on est juste au service d'une œuvre puissante, d'un roman vraiment merveilleux dont on ne prétend donner que des aperçus et dont l'un des aperçus, enfin peut-être l'un des messages principaux, c'est, tu l'as dit en entrée, évidemment la solidarité, mais il y a aussi des thèmes qui entrent en résonance comme la non-considération des femmes, mais aussi leur très grande force, l'alliance femmes-hommes, puisque quand même on est ensemble, très clairement, ce n'est pas une pièce qui dresse les femmes contre les hommes, certaines femmes contre certains hommes, mais aussi on est ensemble et on a besoin les uns des autres. C'est une pièce qui traite du détournement médiatique, des détournements politiques. C'est une pièce c'est un roman très très politique, et aussi c'est un roman qui dénonce la violence policière avec grâce et délicatesse, mais quand même, voilà. Et je trouve que, hélas, ça fait quand même écho aujourd'hui. Tout à fait. Merci Valérie Gomin pour ta merveilleuse participation et tes réponses toujours concrètes. On est ensemble. Merci. Merci au théâtre de nous accueillir. Espérons vraiment que le théâtre va continuer. Alors là, c'est théâtre avec un grand T, mais à recevoir du monde, à vivre. Je pense qu'on a plus que jamais besoin du vivant, d'être dans des rencontres interhumaines, même s'il est toujours heureux et pratique de se parler par écran interposé. Exactement. C'était le tout premier épisode des podcasts du Théâtre de Macoria. Merci. Bye. Bye.